Enfin, on y arrive. Plus que 2 mois avant que la Suisse accueille le concours musical le plus suivi au monde, l'Eurovision. Et vu la situation géopolitique tendue, il n'y a pas à dire, 2025 c'est vraiment la meilleure année pour accueillir 37 pays différents. C'est Nemo qui nous a mis dans cette merveilleuse aventure. Du coup, c'est la SSR qui doit organiser l'Eurovision plutôt que de pas se faire remarquer avant le prochain vote sur la redevance. Le premier truc qu'il a fallu faire, c'est désigner une ville pour accueillir l'Eurovision parmi 3 candidates, Lausanne, Genève et Bâle. Alors Lausanne a dit, on est spécialisé dans les artistes subventionnés qui font des performances incompréhensibles. Genève a dit, on est expert pour accueillir le monde entier. Et Bâle a dit, on est suisse-allemand, on décide et on vous emmerde. Bon, le choix était parfait. Oui, les Suisses-allemands étaient contents parce que c'était à Bâle et les Romands étaient contents parce que c'était pas à Genève. Tout le monde était content, sauf un petit parti politique peuplé d'irréductibles évangéliques, l'UDF. Oui, alors l'UDF, sur l'échiquier politique, ils sont pas sur l'échiquier politique. Ils sont 4, je crois. Puis ils sont occupés à prier pour que les homosexuels aillent en enfer et à faire 12 enfants parce qu'ils font rien qu'à piner sans capote. Ouais, c'est les lapins chrétiens, quoi. Et donc, l'UDF a lancé un référendum contre l'Eurovision à Bâle, un événement, je cite, avec des symboles occultes et satanistes. Et là, désolé, hein, mais si t'es vraiment croyant, t'as pas besoin d'un référendum. Si l'Eurovision c'était sataniste à ce point, tu sais que Jésus, il va débarquer pour intervenir. Pas besoin de voter. Alors qu'entre nous, Jésus, s'il revenait avec ses abdos et son petit pagne à l'Eurovision, il serait sur scène. Ben oui. D'ailleurs, pour nous préparer 1 année sur 2, le Portugal, il nous envoie un sosie comme candidat. Ensuite, c'est l'UDC qui a pris le flambeau des polémiques. Le président de l'UDC a dit que le concours était un événement arc-en-ciel embarrassant, à tel point qu'une élue bâloise du parti a annoncé qu'elle partirait en vacances pendant l'Eurovision. Et là, je suis désolé, mais en 2025, avoir peur des homosexuels, c'est quand même hyper pédé. Autre polémique, la difficulté de trouver des places. Oui, dans la première phase de vente, 42 000 billets ont été vendus en 7 minutes. Pour vous faire une idée, en comparaison, pour la tournée de mon spectacle, on a vendu 7 billets en 42 000 minutes. Et évidemment, il y a aussi eu des embrouilles géopolitiques. Oui, parce que ça va être tendu. Tout le monde est au courant, je veux dire. Sauf les organisateurs, apparemment, qui appliquent la méthode de l'auto-persuasion. This is Basel. This is Eurovision. Together, we create a home where love and music unite us all. Magnifique. Alors qu'on sait que ça va être récupéré politiquement, oui, c'est des pays qui se rassemblent, c'est jamais neutre. Puis on va virer un peu dans les clichés. Il y a un Français, un Ukrainien, un Allemand et un Israélien dans une pièce. Soit c'est le début d'une blague raciste, soit c'est l'Eurovision. Voilà. Et dans les 2 cas, ça risque de mal finir. Pour l'Eurovision, il y a la Slovénie et l'Espagne qui ont demandé à ce qu'Israël ne participe pas pour des raisons politiques. Ah, vraiment ? Love and music unite us all. Et c'est les organisateurs qui devront statuer sur la présence d'Israël à l'Eurovision. Moi, je pense que c'est le public qui devrait voter. Spain! The 12 points go to It's a Genocide! From France! 12 points for Représailles légitimes! Et au milieu de toutes ces polémiques, il y a les artistes. Les artistes qui font juste des chansons, qui veulent aller en finale. À Bâle, la compétition s'annonce serrée, même si, comme chaque année, on connaît déjà 6 finalistes. Oui, il y aura les tenants du titre, donc la Suisse, qui seront en finale, mais aussi la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, soit les 5 pays qui financent le plus l'Eurovision. Oui, c'est marqué dans le règlement. Love and music unite us all. Ouais, love and music and money, malheureusement, la Suisse ne fait pas partie des favoris. Non, on veut pas gagner une 2e fois de suite, quand même. Déjà que la première, c'était pas pratique. Non, du coup, on a envoyé Zoémé. Sa chanson est magnifique à Zoémé, et en plus, en français. D'ailleurs, on écoute. Si tu veux, je pars avec toi pour faire un voyage. Superbe. Mais Zoémé, c'est juste une meuf de Fribourg. Alors qu'on sait que pour gagner,
faut un peu de storytelling moralement chouette. Hein. L'an passé, il y avait Nemo, qui est non-binaire. En 2014, l'Autriche avait la drag queen Conchita Wurst. En 2022, l'Ukraine avait envoyé des Ukrainiens. Et cette année, il y a même Israël qui envoie une survivante du 7 octobre. Et nous, on peut vraiment pas gagner. Hein. On envoie une meuf, blanche, pas non-binaire, même pas une mèche bleue ou un écarteur d'oreille, rien. La seule minorité dont elle est issue, Zoémé, c'est que c'est une des rares Suisses allemandes qui aime le français, parce qu'elle chante en français. Et il y a une des favorites qui chante aussi en français, c'est la jeune musicienne queer Lena Solaris, qui représentera la Belgique. Sa chanson cherche, je cite, à visibiliser la problématique du harcèlement scolaire dont elle a été victime petite, pour que les enfants de 2025 puissent s'en libérer et briller. On écoute le refrain. Brille comme jamais, éclat de lumière. Leurs mots si amers disparaissent en l'air. Monte sur la scène, ton cœur en flamme. Ton énergie fera fondre leurs âmes. Oh là là. Et si vous avez trouvé ça bien, eh ben sachez que Lena Solaris, elle n'existe pas. C'est une IA qui a composé sa chanson et c'est ChatGPT qui a inventé son histoire en 30 secondes. Est-ce que c'est la preuve que la pop et l'Eurovision, c'est pas un peu des chansons clichés qui se ressemblent Ou qu'avec un ordi et des compétences en animation 3D, je pourrais gagner l'Eurovision? Certainement, parce que je dois vous l'avouer, pour moi l'Eurovision, c'est comme les bus ou les trains, ceux qui sont trop fans, je trouve ça quand même chelou. Mais bon, vu que c'est à Bâle, je vais quand même suivre. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.